Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à vous si nous rejoignez dans cette dernière édition de la soirée. C'est notre antenne dans l'actualité. Ce soir, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé hier la 29e réunion du Conseil des ministres en toile de fond figurée entre autres l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. On écoute à ce sujet le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboui, porte-parole du gouvernement. Le président de la République est revenu sur la situation sécuritaire du pays qui demeure préoccupante, particulièrement à l'est du pays, où l'armée rwandaise, avec des groupes armés, dont les terroristes du M23 et d'autres milices continuent de s'aimer la terreur. La percée vers Minova et autres localités par ces groupes a créé une instabilité et des déplacements massifs de la vie de nos concitoyens. Les violences, les pillages et les attaques sur les civils ne cessent d'exacerber la crise humanitaire dans la région. Le président de la République, chef de l'État, a tenu à saluer le courage et la détermination de nos forces qui se battent sans relâche pour défendre l'intégrité du pays au péril de leur propre vie. Leur engagement est un acte héroïque face à une situation complexe et dramatique. Il a insisté sur la nécessité de lancer à nos populations dans l'est du pays, particulièrement celles affectées par ces violences, un message de solidarité et de soutien, car ces populations font preuve de résistance, de résilience, dans des conditions difficiles. Nous devons constamment rappeler avec conviction que leur souffrance n'est pas ignorée. Les sacrifices qu'elles consentent ne sont pas vains et que les efforts de nos forces de défense et de sécurité visent à restaurer la stabilité pour que l'espoir d'un avenir pacifique reste vivant en elles, a martelé le président de la République. Et dans l'actualité également, cette réunion tenue à Goma sur la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire national. D'autres précisions dans ces reportages. Je peux vous dire que le combat en rase campagne est une chose, mais le combat en ville est une autre chose. Ne croyez pas que si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là, ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Donc que l'on ne dise pas non, le vice-gouverneur est parti, tel a fui. Non, ayez confiance en nous. Nous allons tous ensemble unir nos efforts pour défendre la ville de Goma. Certes, nous avons été décapités par la mort de son Excellence le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population ici que nous sommes sur place. Elle n'a pas à avoir peur, nous sommes sur place. Il y a des gens qui spéculent sur notre fuite, sur notre déplacement. Regardez vous-même, nous sommes tous là et nous allons servir la population en notre qualité, c'est-à-dire les gouvernants. Nous avons parmi nous le commandant régent, nous avons le commissaire provincial de la police, nous avons l'amiral de la force navale, nous avons chacun dans ses attributions. Je crois que chacun de nous est là en place, en poste pour faire son travail. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma. Et à Kinshasa, la très distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi était au chevet des militaires blessés de guerre, prise en charge au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo, également au camp colonel Tchachi. Question de leur apporter réconfort, également leur exprimer toute la gratitude de toute la nation congolaise. Explication dans ces reportages. C'est à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Kokolo que la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi a débuté sa visite. Elle a rencontré les soldats blessés en défendant l'intégrité du pays.
Accompagné des membres de la fondation qui porte son nom, Denis Nyakiro Tshisekedi n'est pas venu bredouiller. Des vivres essentiels, des médicaments et d'autres produits de première nécessité ont été distribués pour alléger le quotidien des blessés et de leurs familles. Ces gestes simples, mais symboliques, rappellent l'importance de la solidarité en temps de guerre. Juste après, la première dame s'est rendue à l'hôpital militaire de la garde républicaine, au camp colonel Tchachi, où elle a posé le même geste de soutien. Là aussi, elle a encouragé les soldats blessés à puiser leur force dans la foi, tout en soulignant que l'unité et la solidarité sont essentielles pour construire une paix durable. Plus qu'un simple acte de charité, ce soutien est un message fort adressé à tous les hommes en uniforme. Cette visite de la première dame a apporté une bouffée d'air frais aux soldats. Un soutien moral et matériel qui symbolise la communion des cœurs et marque l'unité d'un peuple. Dans l'actualité également, la disparition du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a laissé une grande tristesse un peu partout dans le pays. Déjà, plusieurs acteurs politiques et personnalités ont rendu hommage à ces militaires exemplaires tout en saluant également son courage et son engagement. D'autres explications dans ces reportages expliqués ici par Oscar Balkaïj. Élan de solidarité et de soutien en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur différentes lignes de front dans le Nord Kivu. Commençons par cette déclaration relative à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu. Cette déclaration porte la signature du professeur Devos Kitoko Mulenda, secrétaire général. En voici les libellés. Nous sommes profondément préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu, qui a conduit à la mort du général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège. Nos sincères condoléances à la famille et aux FARDC. Aussi, nous exprimons notre solidarité à nos compatriotes qui souffrent des ravages de cette guerre. En ces temps de crise, la cohésion nationale à laquelle nous avons appelé sans relâche est aujourd'hui plus indispensable que jamais. Soyons unis derrière nos forces armées pour sauver notre pays du danger. Devos Kitoko Mulenda, secrétaire général de l'ECD. Dans un communiqué, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé ce message, je cite, « Je tiens à saluer la bravoure et le dévouement exemplaire des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Elles défendent avec courage et patriotisme l'intégrité de nos frontières et la dignité de notre peuple. Leur détermination inspire ma confiance et mon admiration. Mes pensées vont particulièrement au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, ainsi qu'à tous les héros qui ont sacrifié leur vie pour notre nation. À leurs familles, je présente les plus sincères condoléances, mes prières et toute ma compassion. Et Jean-Pierre Bemba d'ajouter, j'invite également chacun de mes compatriotes congolais à témoigner un soutien indéfectible au président de la République, commandant suprême des forces armées, qui dirige avec sagesse et détermination nos efforts de défense nationale. Je vous exhorte à vous tenir aux côtés de nos vaillants soldats, ces phares d'espoir et de résilience qui se battent sur la ligne de front pour préserver notre souveraineté et garantir notre sécurité. Ce soutien collectif est essentiel pour transcender les épreuves actuelles et bâtir une RDC plus forte et unie. Fin de citation. Dans la même logique, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a salué les hauts faits de guerre de fait le gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Je cite, « En ces moments difficiles, nous devons nous unir tous comme un seul homme derrière le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dénoncer cette violence et renforcer notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. » Fin de citation. Autre message de soutien, c'est celui de l'honorable Léonard Chéo Kitundu. Sa formation politique, le Parti social-démocrate vert, PSDV, condamne avec véhémence l'agression rwandaise de notre pays qui constitue une violation
inqualifiables, respectivement de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de toutes les conventions régionales y afférentes, exprime son indéfectible solidarité à l'endroit des personnes déplacées et des victimes d'atrocités. Cette formation politique félicite les forces armées de la République pour leur bravoure sous l'égide du commandant suprême, tout en saluant l'accompagnement de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, soutenant le chef de l'État pour les efforts inlassables déployés aussi bien sur les fronts militaires, diplomatiques et judiciaires en vue de préserver la souveraineté nationale par le recouvrement de notre intégrité territoriale. Le PSDV déplore les décès tragiques à la main du général-major Peter Chirimwa Minkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, et présente ses condoléances les plus sincères à la famille biologique et aux forces armées de la République. Fin des citations. Et dans cet élan de patriotisme, l'élu d'Idiofa, Papi Labila, appelle la population à une forte mobilisation derrière les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre les agresseurs et les supplétifs des terroristes du M23. La guerre dans la partie orientale de la RDC a pris un nouveau tournant. Les combats s'intensifient autour de Goma et ses environs. Le député provincial Papi Labila vient avec un message de soutien et de solidarité aux forces armées de la RDC. Dans un message à sa base d'Idiofa, ce fils de la terre des nationalistes appelle à une mobilisation tous azimuts derrière les forces loyalistes appuyées par le Wazalendo, lesquelles se battent dans les lignes de front pour l'intégrité territoriale et le retour de la paix dans l'est du pays. Le député provincial Papi Labila a tout d'abord expliqué à ses électeurs d'Idiofa la cause de cette guerre imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23 RDF, le pillage de ressources congolaises. Occasion pour ce notable du coin d'inviter toute la population congolaise en général et celle d'Idiofa, terre des nationalistes en particulier, à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix dans cette zone. Il insiste sur l'unité nationale. Par rapport à la situation sécuritaire du pays, rappeler à la population d'Idiofa que le pays, d'abord Idiofa est une terre des nationalistes. Aujourd'hui, le pays fait face à une agression barbare, injuste de l'armée rwandaise avec ses supplétifs de M23 et autres. Ici, c'est pour moi l'occasion de demander à la population de se mobiliser comme un seul homme, la population d'Idiofa et celle du Kwilu en général, celle du Congo pourquoi pas, de se mobiliser derrière son excellence aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pas question de céder au discours de division. La solidarité des Congolais envers les FRDC est l'une des voies pour la victoire de la RDC contre le Rwanda, a-t-il conclu. Dans la province de la Tchopo a été organisée une forte mobilisation contre l'agression rwandaise et le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front de bataille contre l'agresseur et les supplétifs des M23. L'agression rwandaise que subit la RDC ne peut laisser indifférent un seul patriote. Il faut un soutien total, aussi bien moral, spirituel que matériel, au commandant suprême et au FARDC pour une victoire certaine. La questeur de l'Assemblée nationale, l'honorable Grace Nema, accompagné des membres de sa fondation Génération Grace Nema, GGN, et l'ensemble des ressortissants de la Grande Orientale présents à Kinshasa, comme un seul homme, ils ont répondu à ces devoirs sacrés pour encourager les vaillants soldats sur la ligne de front à travers une marche qui est partie du boulevard Sendoué en passant par le palais du peuple jusqu'à la place Beauvant. Comme cela fut au temps d'Israël avec Néhémie, Grace Nema, en fervente chrétienne, la croyance et la confiance en Dieu des armées, elle pense que la RDC et ses militaires doivent combattre, armes à la main, avec l'appui de la prière. Nous sommes là pour montrer notre soutien indéfectible à nos compatriotes et surtout à celui que j'appelle le héros du moment, le chef de l'État, président de la République, qui déploie tous les efforts dans tous les coins afin de ramener la paix. Notre présence ici, c'est effectivement pour confirmer notre rapport à distance, loin des yeux, près du cœur. Nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Nous voulons aussi lancer un message d'encouragement à nos vaillants héros qui sont sur le terrain
que nous sommes avec eux. Dieu qui est juste, il est aussi avec eux. Cette guerre qui nous a imposée par le Rwanda, le juge par excellence va trancher à la dernière minute. Les autres qui tombent au front sont dans nos prières, que le Seigneur vraiment puisse intervenir cette fois-ci. La gloire lui reviendra lui-même. Au regard de l'ampleur de la situation, tous les Congolais doivent se lever car cette affaire nous concerne tous. Tout à fait autre chose. La Commission électorale nationale indépendante CENI dément avoir détourné 21 mois d'arriérés des salaires de ses anciens collaborateurs, s'engage par contre à les accompagner dans les démarches visant à retrouver leurs droits. Reportage. Depuis quelque temps, il s'observe à travers les réseaux sociaux et sur la place publique des actions de revendication des anciens membres de la CENI de 2013 à 2019 et de leurs collaborateurs, imputant faussement l'actuel management de la Commission électorale nationale indépendante d'un prétendu détournement de 21 mois de leurs arriérés de salaire et indemnités de sortie pour la période dépassant leur mandat 2020-2021. À ce sujet, avec indignation, la CENI tient à clarifier et à fixer l'opinion publique qu'elle n'a jamais encaissé du gouvernement de la République les fonds subsidiés. Cependant, des éléments vérifiables à la disposition de l'actuel management de la CENI révèlent que le gouvernement de la République avait apuré entièrement les arriérés des salaires de 2019 en faveur de l'ancienne équipe et ce, par virement bancaire dans leurs comptes individuels respectifs. S'agissant des salaires de la période 2020-2021, la CENI atteste que l'ancienne équipe avait totalement encaissé les crédits y alloués au titre de rémunération pour les années 2020-2021 subvisés comme repris dans les différents rapports annuels correspondant à cette période. Par ailleurs, leur réclamation actuelle porterait sur un manque à gagner dû à la fluctuation monétaire de leur salaire qui aurait été indexé en dollars américains correspondant aux années sus-évoquées. Il ne s'agit donc pas de leurs arriérés de salaire détournés et impayés comme ils le prétendent. Il apparaît évident que les accusations portées contre la CENI ne reposent sur aucun élément avéré car il est de principe des finances publiques que, émergeant du budget annexe, la rémunération des membres et agents de la CENI relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République qui dote la CENI des fonds relatifs à la rémunération parce qu'elle ne génère aucune ressource en propre. Ce faisant, il est impérieux de rappeler que le management actuel de la CENI n'a ni intérêt, ni le pouvoir, ni la possibilité d'obstruer la liquidation d'une créance à ordonnancer par le gouvernement. En tout état de cause, porté à son élan humain et social en faveur de ceux qui ont servi et qui servent l'institution, la CENI reste ouverte à accompagner dans la stricte observance de règles en matière et respect mutuel une délégation de l'ancienne équipe dans toutes les démarches légitimes qu'elle jugera utiles en direction des autorités compétentes en vue de clarifier et dénouer ce dossier. En Ituri, le marché Tembo a été doté de 4 hangars en faveur des vendeuses de scellés de négoce. Stabilisée au lendemain de l'instauration de l'état de siège, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, poursuit son élan vers le développement. Après la modernisation de la voirie urbaine, le différent marché de la ville doté de infrastructures modernes, en commune de Nyakasanza, 4 grands hangars répondant aux normes ont été officiellement remis aux autorités locales. Ce vendredi, pour le bourgmestre de la commune de Nyakasanza, ce marché va renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés de Djougou et les habitants de sa juridiction. C'est à ce titre que j'ai jugé opportun de chercher les voies et moyens en vue de construire ces marchés pour le bien-être de ma population, mais aussi offrir à toutes les vendeuses et vendeurs des espaces et étalages confortables pour exercer avec quiétude leurs activités commerciales. Au nom de l'autorité provinciale, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économico-financières a invité le bénéficiaire à faire bon usage. Ce marché est une opportunité pour nous de démontrer que malgré nos différences, nous pouvons vivre ensemble dans la paix et que l'unité de nos efforts
est la clé de notre développement. Il faut dire que le 4 hangars ont été construits sur financement de la MONUSCO après des plaidoyers des animateurs de l'état de siège préoccupés par le souci d'assurer le bien-être de leurs administrés. Et avant de boucler son itinérance dans les territoires des Faradjé, le gouverneur de la province du Haut-Uélé a accordé quelques audiences à différentes couches sociales de cette partie du territoire national. Question de marteler également sur la cohabitation pacifique. Le séjour de 48 heures du gouverneur du Haut-Uélé à Faradjé, chef-lieu du territoire qui porte le même nom au nord-est de la RDC, n'a pas été du tout repos. En vue de s'imprégner des différents problèmes liés au quotidien de ses compatriotes, Jean Bakomi Togambou a pris de son temps pour les écouter. Au nombre de couches rencontrées, le regroupement de mamans de Faradjé qui insiste sur le retour de la paix. Na biso ya territoire na dungu tozala bomoko ndenge tozalaki liboso ayambi yango na esengo makasi lokola ye présence na ye toyebi ke kimi ekokota. Puis les chefs coutumiers de 8 chefferies, de groupements et même de certaines localités qui au finish lui adressent leur motion de soutien. Nous, les chefs coutumiers des territoires de Faradjé, tenons à vous présenter notre immense joie, vous propose quelques points. Conflit de pouvoir coutumier dans certaines chefferies. Conflit de limites interchefferies. Dotation des chefs coutumiers avec les engins roulants afin de leur permettre itinérance. Les membres de la société civile, les organisations de jeunes, les cadres et militants des partis de l'Union sacrée n'ont pas été en reste. Toutes les rencontres qui se sont déroulées dans une complicité totale ont eu l'avantage de refaire la confiance entre l'autorité provinciale et ses administrés du territoire de Faradjé, rappelle l'histoire de Gambela, Assosa et Sayo. Revenons à Kinshasa pour parler de la poursuite de la deuxième phase de la campagne agricole 2024-2025 avec la distribution des boutures, de quelques variétés de boutures, du manioc aux agriculteurs du village de Doualé à la périphérie de la ville de Kinshasa. Dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025, des boutures de manioc de variétés améliorées telles que le 419 et Ilona sont distribuées gratuitement aux ménages agricoles de la contrée de Doualé dans la périphérie de Kinshasa. Il s'agit d'une stratégie du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouton, pour améliorer leur rendement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi ensemble le chef de l'État de son adresse de la fin de l'année. Il a mis à la disposition du Congolais 35 millions de mètres linéaires de manioc parce qu'on parle maintenant ici. Chaque bénéficiaire a obtenu au moins le bouture pour emblaver 5 hectares. Ça signifie qu'à la prochaine saison, le bénéficiaire aura à mesure de produire au moins 40 hectares. L'agri-multiplicateur sélectionné par le ministère de l'Agriculture pour fournir ces boutures aux agriculteurs est l'établissement sémencière SKM. L'ingénieur agronome John Chitoko du ministère de l'Agriculture au service national des semences donne quelques critères pour être sélectionné comme fournisseur de boutures. Le premier critère, vous devrez d'abord être agréé par le service national des semences qui vous reconnaisse comme étant producteur de semences. Et deuxième, le champ doit être suivi par le SENACEN. À noter qu'il s'agit de la deuxième phase de distribution de boutures de manioc dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025. Et puis, la question du développement socio-économique du quartier Vunda Maninga dans le Lukunga était au cœur des échanges que la députée nationale Antoinette Ntamba Kalamba a eu avec la population de ce coin de la ville. C'est une Antoinette Samba Kalambaye qui a été accueillie en héroïne pour son implication concernant le développement social de Vunda Maninga à Mongafula. Après une civilité au bureau du quartier, elle a parcouru les coins et recoins de cette partie de la capitale enclavée, question de recueillir encore le désidérata de ceux qui l'ont porté à la députation nationale. À l'instar du centre hospitalier de ce coin qui connaît un manque d'équipements appropriés pour
la bonne prise en charge, Antoinette Samba a également visité l'EP Maninga et l'Institut Lukoki en dégradation et insuffisance des locaux pour assurer la capacité d'accueil des élèves. Elle en a profité pour échanger à bâton rompu avec la population de Vunda Maninga en prenant soin de recueillir leurs desiderata. Nous avons voulu venir ici pour remercier la population de Vunda Maninga de nous avoir fait confiance et d'avoir fait confiance au premier citoyen de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui renouvelant le mandat. Voilà l'objet de notre visite, le remerciement, et puis à la fois, nous en avons profité pour demander avoir connaissance de tout ce qu'il y a comme préoccupation ici à Vundamanenga. Ils nous ont mis au parfum, c'est un quartier enclavé. Il y a une école publique ici qui est pratiquement délabrée, qui est quasiment inexistante. Antoinette Samba Kalambay a également rappelé le soutien tous azimuts aux forces armées de la RDC. Nous encourageons nos FRDC à pouvoir continuer à porter plus haut le flambeau de la République démocratique du Congo. Nous encourageons la population de l'Est qui est en détresse en ce moment. Nous sommes ensemble. Ce qui leur arrive à toute la population congolaise de la RDC. Et pour clôturer en beauté, quelques présents ont été offerts à la population de Vunda Maninga présente sur place. Et en retour, elle a reçu une œuvre d'art du pont qu'elle avait construit pour favoriser le désenclavement de Vunda Maninga. Et les bourgmestres des communes de Funa et Lukunga ont eu droit à une séance d'orientation et d'information à l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, axée sur les projets d'investissement devant impacter la vie des Kinoises et Kinois. C'est ici à la maison communale des Bandenois qu'a eu lieu pour cette fois cette réunion d'information et d'orientation des bourgmestres de Funa et de Lukunga, marquant également les coups d'envoi de l'identification et de l'évaluation des sites devant accueillir des projets ambitieux et structurants dans ces coins de la capitale. Et ce dans le cadre de la matérialisation du programme du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Zobunga. Lancé à ces jours au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, empêché par sa directrice des cabinets adjointes. L'objectif poursuivi par ces projets de développement vise à améliorer les conditions de vie des Kinoises et Kinois. Anaya Bewalukombo a à cette occasion présenté les différents aspects de ces projets ambitieux qui est financé par les crédits budgétaires alloués à la capitale. Nous avons été spécialement mandatés par son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, afin de les informer et de donner des orientations sur les crédits d'investissement qu'il a réussi à obtenir au niveau du pouvoir central pour rencontrer les besoins sociaux de base des populations de Kinshasa au niveau des 24 communes. Parce que ce sera leur identification des sites, des lieux qui nous permettra de continuer ce processus jusqu'à la mise en œuvre de tous ces projets d'investissement. Ici encore, les bourgmestres présents à cette réunion d'orientation ont salué cette initiative tout en promettant de jouer pleinement leur rôle. Question de faciliter la mise en œuvre des 10 projets. Et puis lancement de la campagne baptisée Wish To, ceci dans le but d'élargir l'accès aux soins de santé essentiels dans au moins 6 provinces du pays. Plus de détails dans ces reportages. Avec un financement de 17,7 millions de livres sterling, cette nouvelle campagne Wish 2 s'inscrit dans la continuité des actions que mène le Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Ces pays européens visent à autonomiser les femmes et les filles en leur offrant des services de santé sexuelle et reproductive adaptés. Un enjeu crucial, comme le rappelle l'ambassadeur britannique en République démocratique du Congo, Alison King. Le Royaume-Uni soutient une approche holistique à la question des droits et de la santé sexuelle et reproductive, qui inclut les soins et l'information en matière de la planification familiale et d'avortement. Ces services essentiels sauvent des vies et offrent aux femmes et aux filles la possibilité de réussir dans leur vie et de contribuer davantage à leur communauté, à leur famille. Le programme Wish 2 s'appuie sur le succès de la première phase exécutée de 2018 à 2024, laquelle a permis à plus de 430 000 femmes d'accéder à la planification familiale. Deux provinces clés étaient ciblées comme Kinshasa,
Congo central, le Kwango, la Chopo, le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec des objectifs ambitieux. La signature de l'accord entre UNFPA et le Foreign Commonwealth and Development Office FCDO du Royaume-Uni a été une étape clé de ce parcours. Nous sommes profondément reconnaissants au FCDO pour leur confiance, leur partenariat et leur investissement substantiel qui illustre l'engagement du Royaume-Uni à améliorer la santé ainsi que les droits sexuels et reproductifs en milieu humanitaire. Ces partenariats incluent également une réponse humanitaire dans les zones de conflit où les besoins sont criants, avec pour objectif de réduire les taux de décès maternels, éviter les grossesses non désirées et renforcer la qualité des soins offerts aux populations vulnérables. Avec le programme WISH 2, le Royaume-Uni réaffirme son engagement en faveur de femmes et de filles congolaises. Un nouvel investissement qui pourrait éviter des milliers de décès maternels et améliorer durablement la santé et l'avenir de nombreuses familles. C'est ainsi que se referme complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Papi Shingina, Mao, Geloki, Pianga, Gracia, Kingambu, Derek, Sidimou, ainsi qu'Alain Sodi et Jacques Kabwaba, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Moi, je vous dis merci. À la prochaine.